rendez-vous à la question suivante. De nos jours, vaut-il mieux se marier ou ne pas se marier? La parole de Dieu va nous donner l'heure juste aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. À travers les enseignements de la Bible, on peut voir à quel point Dieu nous aime, à quel point il veut que nous soyons heureux. Une fois de plus aujourd'hui, il va nous enseigner ce qu'on doit faire pour le glorifier, pour avoir sa pleine bénédiction. C'est ce qu'il veut nous donner. Alors voici nos questions. Est-ce qu'un nouveau croyant qui a réussi en affaires est nécessairement appelé à quitter les affaires pour œuvrer dans une organisation chrétienne? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire quand son travail nuit à sa relation avec Dieu? Vaut-il mieux se marier ou ne pas se marier quand on vit dans une époque où il y a beaucoup d'immoralité? Est-ce normal que Dieu n'ait plus la première place dans notre vie quand nous vivons des temps difficiles? Est-ce que les célibataires peuvent se consacrer davantage à Dieu? Est-ce que ceux qui sont mariés peuvent faire passer leur conjoint avant Dieu? Qu'est-ce qu'une idole? Demeurez avec nous, on est sur le point de recevoir le conseil de Dieu par la bouche du pasteur Régent Joly et toutes nos réponses viendront du grand livre de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, il est bon de te prier, de savoir que tu nous entends. En tout temps, peu importe le moment de la journée, on peut venir à toi et te partager nos besoins, te demander de nous aider. On te demande en ce moment de nous instruire, de nous faire connaître ta parole, qu'on puisse l'appliquer à tous nos besoins, à tout ce qu'on fait chaque jour pour ta gloire. Parle-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Dieu a élevé la femme en exigeant que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. À Corinthe, les hommes pouvaient avoir plusieurs épouses et ensuite se rendre au temple d'Aphrodite pour avoir des relations sexuelles avec les prêtresses du temple. Dieu ne voulait plus que la femme soit considérée comme du bétail ou comme une esclave. Elle devait être la compagne de son mari. Le mari doit exprimer son amour à sa femme et celle-ci répond à cet amour. C'est ce que le mot soumission suggère. Paul ne pensait pas à l'obéissance d'une servante ou d'une esclave. Paul a recommandé aux époux de ne pas se séparer l'un de l'autre, sauf pour des temps brefs consacrés à la prière. Il recommande cela afin que le mari ou la femme ne tombe pas dans le péché. Paul a recommandé aussi aux chrétiens de ne pas divorcer. Si un couple se sépare, il ne devrait pas se remarier. De plus, il demande aux croyants qui se sont convertis, sans que leur épouse en fasse autant, de ne pas la divorcer, mais de demeurer avec elle. En fait, Paul interdit que l'on rejette un conjoint ou une conjointe sous prétexte que lui ou elle n'appartient pas au Seigneur. Paul recommande aussi aux chrétiens de demeurer dans l'état où ils sont après s'être convertis. Une personne peut demeurer célibataire à cause de la situation difficile de Corinthe. Une personne garde son mari ou sa femme si elle est mariée. Un païen qui vient au Seigneur n'a pas besoin de devenir juif en se faisant circoncire ou en suivant toutes les traditions juives. Lorsque nous avons terminé l'émission, Paul appliquait aussi le principe à l'esclavage. C'est ce que nous lisons au verset 20. Débutons cette lecture d'1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Bien entendu, Paul parle de situations moralement neutres. Un chrétien ne pourrait pas s'occuper d'affaires frauduleuses, malhonnêtes ou immorales. Verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur.
De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Avant de changer de situation, assurons-nous que c'est la volonté de Dieu. À cette époque, l'esclavage était courant et bien imprégné dans la société. Si une personne était esclave ou serviteur d'une autre, elle ne devait pas chercher à se libérer pensant que c'est Dieu qui voulait. Nous devrions appliquer le principe aujourd'hui. Par exemple, un homme qui réussit en affaires n'est pas nécessairement appelé à quitter les affaires pour œuvrer auprès d'une organisation chrétienne. Il se peut qu'il soit préférable qu'il exerce le don que le Seigneur lui a donné dans les affaires et qu'il puisse donner à l'œuvre de Dieu. Ou encore, une mère de famille n'est pas nécessairement appelée à devenir une enseignante renommée. Certaines femmes s'impliquent tellement dans les études bibliques qu'elles négligent leurs enfants et leur famille. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, racontait qu'une femme est venue voir un de ses amis pasteurs. Elle dit au pasteur, « Je sens que le Seigneur m'appelle au ministère. » Alors, il lui demanda une question très pertinente. « Êtes-vous marié? » Elle répondit « Oui. »« Combien d'enfants? » « 5, répondit la dame. Le pasteur lui dit alors, « C'est merveilleux! Le Seigneur vous a appelé au ministère et il vous a déjà pourvu une congrégation, une assemblée. » Verset 23. Vous avez été racheté un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous sommes rachetés, donc gardons-nous disponibles pour Dieu, car nous lui appartenons. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, donc ne devenons pas l'esclave d'un autre. Est-ce que cela vous semble être une contradiction? Permettez que j'illustre avec un exemple. Une dame travaillait comme serveuse dans un bar. Elle se convertit en écoutant une émission de radio chrétienne. Tout dans la Bible était nouveau pour elle. Elle demanda à son pasteur si elle devait toujours travailler dans un bar, car elle n'était plus à l'aise de le faire. Le pasteur lui répondit que c'était à elle de décider. Il lui dit, « Tu dois prendre cette décision toi-même. Si tu es convaincu que cela vient de Dieu, fais-le. Si tu veux mon opinion personnelle, je pense que tu devrais quitter cet emploi. Cependant, ne le fais pas parce que je le dis, mais fais-le parce que tu as une conviction personnelle à ce sujet. » Elle quitta cet emploi et s'en trouva un autre presque immédiatement. Cette dame fut rachetée par le sang de Christ, et elle n'avait pas à servir un homme. Elle servait Dieu. Verset 24. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Votre état social ne doit pas entraver votre relation avec Dieu. Il est important que nous considérions cela. Lorsqu'une personne se convertit, quel que soit son état social, elle doit y demeurer aussi longtemps que sa relation avec le Seigneur n'est pas entravée. Dieu doit avoir la première place, chers amis. On doit demeurer devant Dieu, nous dit le texte. Si ta situation ne te permet pas de donner la première place à Dieu, alors tu devrais changer de travail, comme l'a fait la serveuse du bar. La suite de ce chapitre répond à la deuxième question que les Corinthiens ont posée à Paul, et elle a un rapport avec la première. Rappelez-vous que les réponses de Paul sont faites à la lumière du contexte historique de Corinthe et qu'il faut les appliquer à notre contexte contemporain. Corinthe était un endroit corrompu et les hommes l'étaient aussi. La corruption frappait aussi les femmes et lorsque cela se produit, les hommes descendent à un très bas niveau. Donc, les parents corinthiens se demandaient ce qu'ils devaient faire avec leurs filles en âge de se marier. Avant leur conversion, ils fréquentaient des amis qui allaient vers les prostituées du temple d'Aphrodite. Que doivent faire les chrétiennes célibataires dans ces circonstances? Paul répond à la question. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Paul parle ici des filles vierges. Nous remarquons que Paul connaissait les commandements du Seigneur et ce qu'il enseignait. Il spécifie clairement qu'il n'a pas reçu de commandement de Dieu au sujet des filles vierges. Cependant, il donne un avis. Il donne l'opinion d'un juge compétent qui a reçu la miséricorde de Dieu et qui désire lui être fidèle. Autrement dit,
Il possède les qualifications qu'un juge devrait avoir selon ce qu'il a dit au chapitre 6. Certains se servent de ce verset pour affirmer que le chapitre n'est pas inspiré. Certains pensent même que Paul exprime ses préjugés sexistes. Cependant, Paul a reçu la miséricorde pour être fidèle. Sa recommandation est inspirée. Versets 26 et 27. « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Vivre dans des temps immoraux est difficile. Des temps difficiles qui s'approchent, mentionne Paul. Paul parlait de la situation difficile à Corinthe, mais il savait que celle-ci n'allait pas perdurer. Nous vivons présentement dans une société immorale et irrespectueuse de la loi de Dieu. Si cela continue, nous nous dirigeons vers la chute de la nation. Nous pouvons être assurés que nous en vivrons les conséquences. Les temps ont toujours été difficiles, mais ils le sont particulièrement dans notre société contemporaine. Paul dit aux Corinthiens que puisqu'ils en sont arrivés à des temps difficiles, ils doivent garder leur épouse. Si leur épouse n'est pas sauvée, ils doivent demeurer avec celle-ci aussi longtemps que possible. Cependant, à cause de l'immoralité rampante, une personne non mariée a peut-être avantage à demeurer dans cet état. Cela lui épargnera probablement plusieurs des souffrances. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Bien entendu, se marier n'est pas un péché. Dieu a institué le mariage, et nous ne devrions jamais penser que c'est une mauvaise chose que de se marier. Mais l'océan du mariage est houleux dans les meilleures circonstances. Paul veut éviter du trouble aux Corinthiens. Nous constatons que nous sommes dans des temps difficiles par le nombre élevé de divorces et par le nombre élevé de personnes accros à la pornographie, ce qui ruine des mariages. Vu que les temps sont difficiles, qu'il reste peu de temps et que la situation est urgente, Paul aborde d'autres sujets avec les Corinthiens. Il mentionne 5 choses qui sont nécessaires, inévitables et qui sont l'expérience commune de l'humanité dans ce monde. Il discute du mariage, des souffrances, de la joie, du commerce et des relations avec le monde en général. Dieu doit toujours avoir la première place dans notre vie. Paul débute par la question du mariage. En fait, Paul dit « C'est bien de vous marier, mais rappelez-vous que vous allez avoir du trouble. » Les pasteurs, lorsqu'ils préparent les jeunes au mariage, les avertissent que la période romantique ne sera pas éternelle. Le romantisme cédera sa place au premier mois de loyer et aux premières factures alors que l'argent sera rare. Verset 29. Voici ce que je dis. Frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Paul dit que malgré les difficultés, Dieu doit toujours avoir la première place. Si vous êtes mariés, laissez la première place à Dieu, comme vous le faisiez avant les noces. Verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Allez-vous laisser les malheurs, les souffrances vous empêcher de servir Dieu? Allez-vous laisser les plaisirs du monde prendre la place de Dieu dans votre vie? Est-ce que ces choses vont entraver votre communion avec Dieu, comme c'est le cas de plusieurs? Est-ce que votre entreprise va devenir votre idole et usurper le trône de Dieu dans votre vie? Nous lui appartenons, corps, âme et esprit. Qu'il soit glorifié. Verset 31. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Vous et moi vivons dans le monde, parmi les autres. Tout en étant dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Cela ne signifie pas que nous marchons avec une attitude de pharisiens qui ne touchent rien, ne goûtent rien. Nous devons utiliser des choses de ce monde. Par exemple, je dois utiliser une route pour aller quelque part.
J'ai besoin d'un toit, d'une maison. Les créatures et les choses de ce monde ne doivent pas devenir des idoles qui tassent notre Créateur dans notre cœur. Laissez-moi vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui contrôle votre vie? Le Seigneur Jésus ou les choses de ce monde? C'est de cela que parle Paul ici. Qui est le maître de ta vie? Maintenant, Paul revient à la question du mariage, verset 32. « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Le célibataire peut se consacrer davantage à Dieu. Paul fait quelques observations pratiques. La personne non mariée n'a pas besoin de prendre de temps pour changer les couches ou d'acheter de la nourriture pour la famille. Cette personne peut se consacrer davantage à Dieu et d'être disponible dans les services chrétiens. Verset 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. C'est légitime d'agir ainsi. Un mari doit chercher à rendre sa femme heureuse. Paul ne dit pas que cela est mal. En fait, le mariage n'exclut pas la possibilité de se consacrer sérieusement au Seigneur. En fait, Paul précise qu'il faut mettre les priorités au bon endroit. Écoutons cette exhortation tirée des Saintes Écritures de l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et à cela, je rajoute le verset 17. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Cherchons à vivre avec ces valeurs de Dieu dans les choses qui sont éternelles. Versets 34 et 35. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, car ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Paul explique clairement qu'il est important de mettre Dieu en première place. Nous devons tenir compte de cela dans la relation du mariage. Qu'importe qui nous sommes et combien spirituels nous pensons être, si Dieu n'a pas la première place dans votre mariage, alors, mes amis, votre mariage n'est pas un mariage chrétien idéal. Paul rappelle qu'un célibataire peut servir Dieu avec beaucoup moins de distractions, versets 36 à 38. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Celui qui ne marie pas sa fille fait mieux, car elle peut mieux servir le Seigneur. Elle a plus de disponibilité. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle doit épouser un autre chrétien. Verset 40. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Paul indique clairement qu'il donne un conseil et non un commandement. L'important, c'est de servir Dieu et lui donner la première place dans notre vie. Si une personne est mariée, Dieu doit toujours avoir la première place dans sa vie, malheureusement. De nombreux couples compatibles qui ont un mariage relativement heureux qui ne se terminera pas en divorce ne mettent pas Dieu en première place dans leur mariage. Si vous voulez que votre mariage soit une réussite, placez Dieu au centre de votre mariage. En prenant toute décision concernant votre état matrimonial, vous ne devez pas premièrement tenir compte de ce que pensent vos amis chrétiens ainsi que la société en général.
Vous devez plutôt vous demander comment est-ce que vous pouvez donner la première place à Dieu dans votre vie et dans votre union. Même si Paul a fait des recommandations sans en faire des commandements, il est sûr de ce qu'il enseigne. Ce que Paul enseigne dans ce chapitre est inspiré. Donc, les recommandations de Paul ne sont pas à prendre à la légère, chers amis. Sondons nos cœurs et allons en prière afin que le Seigneur nous guide dans nos décisions, surtout en ce qui concerne le mariage et le travail. Le texte d'aujourd'hui nous rappelle deux grandes vérités. Nos choix, notre état social et notre travail ne doivent pas entraver notre relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne devrait entraver notre relation avec le Seigneur Jésus. Nos activités ne doivent pas nous empêcher de fréquenter les frères et les sœurs dans la foi. Nos activités ne doivent pas nous empêcher de prendre un temps quotidien pour méditer et prier. Quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Celui-ci doit avoir la première place dans notre vie. Tout ce qui monte à la place de Dieu sur le trône de notre cœur s'appelle une idole. Le choix d'un conjoint ou d'une conjointe que nous ferons sera-t-il une aide pour servir Dieu ou une entrave? Nos loisirs récréatifs nous empêchent-ils de nous réunir avec nos frères et sœurs le dimanche pour nous édifier mutuellement? Prenons-nous nos malheurs et nos souffrances comme excuses pour nous éloigner de Dieu, ou en faisons-nous des occasions de grandir spirituellement en nous tournant vers notre consolateur céleste? Plusieurs avertissements sont dans la Bible concernant nos idoles. Ces idoles se présentent sous plusieurs formes dans notre cœur. Même notre mariage peut devenir une idole. Notre épouse, notre époux, nos enfants, notre maison, notre voiture, notre argent. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie est une idole. Écoutez ce texte tiré de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous recherchez le bonheur? Vous voulez être heureux? Pleinement heureux dans votre vie? Faites place à celui qui est venu nous révéler, nous faire connaître le Dieu véritable. Jésus-Christ, son Fils. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Lions-nous, attachons-nous à sa personne, à ce qu'il est pour chacun d'entre nous. Il devrait être notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu vivant et le seul, unique et véritable. As-tu cet attachement? Est-ce que ton cœur est vraiment lié à ce grand Dieu, créateur, puissant et sauveur, libérateur, de celui qui peut agir pleinement en toi si tu as cette liaison avec lui, cette relation, cette intimité? C'est ce qu'il est venu nous offrir en venant sous la forme d'un être humain, en la personne de Jésus. Il est venu te tendre la main, il se rend jusqu'à toi, il frappe à la porte de ton cœur, il désire que tu l'invites, afin qu'il puisse régner dans ta vie, et par le fait même, en découle le véritable bonheur. C'est cela la vie abondante, c'est cela la vie éternelle, c'est cette qualité de vie dont nous avons tous besoin et que nous recherchons également. Alors, elle se présente à toi, tu n'as qu'à la recevoir, cette vie de qualité. Et quelle qualité! Parce qu'elle vient non des hommes, mais de Dieu. Voilà pourquoi que tu peux trouver toute une qualité dont tu n'auras jamais retrouvé ailleurs, nulle part ailleurs. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant et méditant. 1 Corinthiens, chapitre 8. Merci, Régent. Je suis contente que tu aies mentionné qu'un homme qui réussit en affaires n'est pas nécessairement appelé à quitter les affaires pour œuvrer dans une organisation chrétienne une fois qu'il est converti. Je sais qu'il existe des croyants qui sont scandalisés quand ils rencontrent une personne qui réussit en affaires et qui y met beaucoup de son temps. Je pense qu'on devrait plutôt rendre grâce à Dieu
de permettre que de telles personnes soient parmi nous pour voir certains besoins financiers qui existent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un exemple, c'est nos frères et sœurs de l'Ontario qui sont passablement fortunés et qui ont à cœur que l'émission À travers la Bible soit en ondes 5 jours par semaine au Québec. Ces frères réussissent en affaires et donnent généreusement pour qu'on ait des studios adéquats pour enregistrer nos émissions, pour qu'on ait des salaires afin qu'on puisse s'y consacrer pleinement et pour les montants à débourser pour qu'on puisse passer en ondes à divers réseaux radiophoniques à travers le Québec. Régent nous a enseigné aujourd'hui à quel point il est important, peu importe notre statut social, peu importe nos activités, de tout faire pour la gloire de Dieu. Je peux vous dire que dans mon cas, il était important que je quitte le domaine artistique quand je me suis converti. En 1977, la majorité des artistes québécois gagnaient la majeure partie de leur salaire à chanter dans les bars à travers le Québec. Dès que je suis né de nouveau, que je suis devenue une créature nouvelle, eh bien, je me voyais vraiment pas continuer à chanter dans les bars, dans la fumée, là où les gens s'enivrent pour s'amuser. Je me serais senti comme si j'approuvais l'ivrognerie. Un autre point du domaine artistique, c'est qu'on travaille pour sa propre gloire et non pour la gloire de Dieu. Mes amis, je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour le cadeau qu'il m'a fait, pour la vie éternelle qu'il m'a donnée, que je me verrais pas donner des spectacles qui servent à ma gloire et non à la sienne. Et maintenant, je vois tellement d'opportunités de chanter pour sa gloire. À l'église, dans les réunions en petits groupes, dans des concerts gospel ou dans des endroits où j'ai l'opportunité de partager l'Évangile avec les gens qui sont sans Dieu dans le monde. Ces endroits où je peux raconter aux gens comment Dieu m'a transformé, comment j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle. Là où je peux dire aux gens que Dieu, leur Créateur, les aime tellement qu'il a pris la forme d'un serviteur et qu'il a donné sa vie pour eux sur une croix. Mon ami, crois-tu que c'est pour toi personnellement que Jésus est mort sur la croix? Crois-tu qu'il a tout accompli pour payer ton entrée au ciel pour l'éternité? En ce moment, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais que tu es un pécheur perdu et que seul le sacrifice de Jésus suffit pour payer la dette de ton péché. Repens-toi. Change de direction concernant le péché. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Tu vas voir, c'est une vie extraordinaire d'appartenir à Dieu et de savoir que c'est pour toujours. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.